Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos. Je m'étais fait un challenge de 100 vidéos en 100 jours, donc je vais faire ces 100 vidéos, mais à un rythme plus doux, qui me correspond mieux, sans pression. Je reviens aussi avec une super nouvelle, je suis vraiment très contente. Donc pour ceux qui le savent, je suis coach naturopathe et j'ai décidé de me spécialiser dans l'alimentation émotionnelle. Vous retrouverez mon lien de site internet juste en bas dans la bio. Il est tout nouveau, tout neuf, ça fait des semaines que je bosse dessus. Il est enfin là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Il y a un rendez-vous de 45 minutes qui est offert pour pouvoir discuter de votre problématique avec l'alimentation émotionnelle. Mais du coup, l'alimentation émotionnelle, c'est quoi ? Alors, l'alimentation émotionnelle, c'est le fait de manger ses émotions. Alors, manger ses émotions, ce n'est pas du tout mal en soi, hein, si on veut mettre cette définition de bien ou mal. C'est pas un problème si on a un peu de tristesse, de la colère, ou si on se sent pas bien, de se dire tiens, je vais manger du chocolat, manger quelque chose qui me fait plaisir. Le problème, c'est quand ça devient chronique et qu'en fait, la seule réponse à vos émotions fortes, c'est généralement aux émotions qu'on va dire négatives, hein, la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité, la honte. Et quand on ressent ces émotions-là, eh bien, on va manger. Et quand ça devient chronique, c'est problématique parce qu'en fait, on ne ressent plus ces émotions, on n'écoute plus le message qu'elles nous ont à dire. Et en fait, la seule action qu'on va apporter à nos émotions à ce moment-là, c'est de manger. Ça peut provoquer plusieurs choses, ça peut provoquer beaucoup de culpabilité hein, après ces moments-là. Ça peut provoquer aussi des compulsions alimentaires. Par exemple, on est vraiment très en colère ou très triste et puis on va commencer à manger un peu. Puis on a l'impression de se remplir, donc on va continuer à manger en fait. On n'arrive plus à s'arrêter. Ça peut provoquer voilà, manque de confiance en soi, baisse de l'estime de soi, un dérèglement total de nos émotions. On ne sait même plus les gérer, on ne sait même plus... comment faire quand elles sont là. Ça peut avoir des conséquences sur les relations avec nos proches, avec notre famille, parce que on a des émotions plus exacerbées, hein, qui sont beaucoup plus vives. Ça peut aussi provoquer des problèmes de poids, parce qu'on mange beaucoup plus. Ça peut provoquer des problèmes de manque, hein, si on n'a pas cette nourriture-là, si on n'a pas de la nourriture à proximité quand on a une grosse montée d'émotions. On peut être perdu, un peu comme quelqu'un avec ses cigarettes. Hein. Il faut que j'aille m'acheter à manger, il faut que j'aille... faut absolument que je trouve quelque chose pour pallier à ça, parce qu'on se sent tendu. Ça brouille aussi les signaux de faim, de satiété, de quand est-ce qu'on a envie de manger. Ça peut avoir aussi des répercussions au niveau physique, parce qu'en fait, votre estomac, il est toujours en train de digérer. Ça peut provoquer une baisse d'énergie, un manque de créativité, moins de productivité aussi. On peut aussi être moins disponible pour ses proches. Hein. L'alimentation peut également prendre un espace mental énorme, ce qui nous freine dans la mise en place de nos projets, d'aller vers des choses qui nous font plus de bien, parce que l'alimentation est vraiment là, ça nous prend une place énorme, mentale, beaucoup d'énergie. Voilà, l'alimentation émotionnelle chronique, c'est pas quelque chose d'anodin. Je peux en parler parce que j'ai moi-même eu de l'alimentation émotionnelle chronique pendant des années. J'en parlerai plus longuement dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Et l'alimentation émotionnelle, même si on ne le voit pas à l'extérieur, hein, même si on affiche un masque, qu'on a l'air heureux, ça peut provoquer un immense mal-être à l'intérieur, un gros sentiment de solitude. Ça peut aussi avoir un effet sur les repas en famille, parce qu'on peut culpabiliser de se dire bah non, là j'ai déjà assez mangé parce qu'on a mangé avant en alimentation émotionnelle. Donc quand on est en repas aux familles, d'être un peu voilà, restreint, de se freiner, de dire mais j'ai déjà mangé beaucoup avant. Ça peut aussi amener à des comportements où on reporte en permanence et qui amènent de la culpabilité. Par exemple, oui, bah aujourd'hui j'ai mangé ça, mais à partir de demain ça va aller mieux, je vais recommencer à aller mieux, j'aurai une nouvelle dynamique, je vais pas manger entre les repas. Donc amener aussi une certaine restriction, du contrôle, un comptage de calories aussi, hein, pour compenser l'alimentation émotionnelle qu'on a au quotidien. Ça a vraiment des répercussions qu'on n'imagine pas, qui sont énormes. Et il y a des solutions, hein, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ne restez pas seul vis-à-vis de l'alimentation émotionnelle. C'est vraiment quelque chose où, quand on en prend soin, quand on travaille dessus, peut avoir des répercussions énormes, vraiment, dans sa vie. Voilà, c'était une vidéo courte pour vous introduire ma nouvelle spécialité sur l'alimentation émotionnelle, où je suis ravie vraiment, moi personnellement, travailler dessus, ça a complètement changé ma vie.
Et aussi pour vous montrer que l'alimentation émotionnelle c'est vraiment quelque chose qui est important, qui peut gâcher notre vie au quotidien. Que vous n'êtes pas seul, je suis passée par là. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mon parcours avec l'alimentation émotionnelle. Prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.